Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le tirage de la pleine lune qui aura lieu cette semaine, lundi, le 18, en Cancer. Voilà, donc notre petit rendez-vous bimensuel est arrivé. Voilà, donc je suis ravie de vous donner ces tendances et puis de vous accompagner dans votre travail personnel pour avancer dans cette nouvelle année. Donc on est toujours au mois de janvier, hein, donc c'est toujours le premier mois de l'année, c'est toujours le 1, hein, c'est le nouveau, le recommencement. Et dans la plupart des jeux, c'est le fou, le magicien, c'est tout ce qui est possible, hein, tout ce qui est à manifester dans notre vie. Donc profitez de cette pleine lune pour manifester à vous ce que vous avez envie de voir apparaître dans votre vie, hein. Voilà, alors on a beaucoup parlé en nouvelle lune de ce qui devait être nettoyé. Ça se confirme encore dans cette pleine lune qui est en Cancer. Vraiment, ça vous amène à travailler tout ce qui doit être laissé, hein, et avec Pluton. On doit vraiment laisser ce qui ne nous convient plus dans notre vie. Voilà. Et regarder aussi tous nos besoins émotionnels, regarder nos émotions et prendre soin de nous. Voilà. Et puis c'est aussi plutôt que de faire un focus sur ce qui ne va pas et ce qui est certes à nettoyer, mais c'est surtout faire un focus sur ce qui est à nettoyer qui va vous permettre de mettre en avant vos forces, vos talents, vos compétences. Voilà, c'est vraiment qu'est-ce que vous avez besoin à partir de maintenant pour être fort dans la vie. C'est plus qu'est-ce que j'ai besoin de maintenant, mais il y a quelque chose d'autre qui me retient. Non, on parle vraiment en positif et on retient que que les forces, que les tendances qui vont vous mener vers quelque chose de constructif, hein. Et puis en plus, en parlant de construction, et on va parler des fondations. C'est vraiment une période où vous allez poser les bases, la fondation de ce que vous êtes en train de créer. Voilà, donc on est dans le chiffre 1, dans le commencement, dans la création. Donc c'est important de regarder qu'est-ce qui est bon pour soi dans sa construction, qu'est-ce qui vous met en sécurité dans votre vie personnelle, émotionnelle, au travail, qu'est-ce qui vous rend plus fort, qu'est-ce qui vous apporte de la force. Euh, alors, ça peut être au niveau émotionnel, ça peut être dans le monde pratique, hein, une activité, quelque chose qui vous convient. Voilà. En tout cas, c'est aussi regarder les autres et d'éloigner la négativité avec les autres, au regard des autres. Voilà. On doit changer sa vision et pour aller vers quelque chose de constructif, de positif et voilà, c'est vraiment faire un changement. J'ai même du mal à parler en négatif. C'est vraiment la possibilité pour soi de faire un changement d'état total pour avancer vers tout ce qui est positif pour soi. Alors, il y a une chose importante, c'est que là, la fin du mois, les 15 prochains mois, les 15 prochains jours, pardon, jusque vers le 2 ou 3 février, il y a Mercure qui est rétrograde. Donc cette planète, quand elle est rétrograde, elle apporte un peu de flou, de trouble, et c'est plus aussi évident de voir, de penser comme avant, ou si c'est très clair juste avant le passage en rétrograde. Mais cette période, elle est importante parce qu'elle va vous demander de comprendre intérieurement, de penser tout ce qui a besoin d'être pensé. C'est vraiment faire un pas en arrière pour avoir une vision plus claire et plus précise de ce après qui est en train de se construire. Voilà, je fais un pas en arrière, en tout cas pour pas être dans la réaction, parce que c'est très mauvaise période pour entrer en réaction, pour faire sortir les colères, pour faire sortir la frustration. C'est vraiment, ça va aller à contre-courant de la création de vos fondations par rapport à vos besoins. Voilà, donc faites, faites attention à cette période où il faut mettre en avant ses forces et ne pas être dans la réaction. Voilà.
En tout cas, c'est vraiment mettre le focus sur qu'est-ce qui marche dans ma vie, qu'est-ce qui fonctionne et qu'est-ce que j'ai envie qui continue de fonctionner et qu'est-ce que je vais mettre en place pour que ça continue à fonctionner. Voilà. En tout cas, c'est vraiment une période pour nous amener à achever, à réussir, à atteindre le succès. Hein. Voilà. Et chacun est maître de sa destinée. C'est vraiment important et c'est rappelé ici. Alors, on commence l'année, cette pleine lune, avec des énergies. Je ne vais pas faire tout le détail, hein, mais il y a le Capricorne qui est dans la 10e maison. Et vraiment, ça met en avant sur le fait d'être dans sa réalité, de regarder sa réalité, de voir ce qui s'y passe et qu'est-ce que vous êtes venu faire dans cette vie, qu'est-ce que vous avez besoin de réaliser, quel est votre rôle dans ce monde, sur cette planète. Donc ça aussi, c'est un peu un questionnement qui va être assez présent dans cette construction de moi. Voilà, donc dans les tendances, dans les planètes, là, il y a le nœud nord en taureau. Et en fait, c'est un message de patience, de persévérance. Hein. Le taureau travaille beaucoup, on travaille, on prépare. Alors surtout avec Mercure rétrograde, n'ayez pas crainte de préparer, mais que ça reste pas encore visible. Vous êtes en train de poser les bases. Et en plus, il faut travailler, construire doucement dans cette période avec patience. Alors, avec progrès, mais pas de perfection. Ça nous est égal la perfection. On ne va pas travailler la perfection. On travaille les fondations, étape par étape, avec le progrès. Et surtout, doucement mais sûrement. Voilà. Donc, restez calme, restez focus et positivez votre état d'esprit et votre énergie. Voilà. Donc c'est aussi prendre soin de son corps, parce qu'il faut que le corps ait une bonne résonance énergétique pour que vous puissiez faire avancer tout ce que vous avez besoin de faire avancer. Et c'est un beau message aussi parce que à partir de mars, février, mars, avril, on va retrouver des aspects directs des planètes. Et le message, ça va être, je vais juste le dire rapidement, c'est rêver grand, oser rêver grand, oser planifier grand, oser mettre en place dans ce monde vos actions pour atteindre vos rêves, voilà. Mais ça commence maintenant, hein, les étapes, le travail, tranquillement, voilà. C'est aussi une période d'intégrité. Qu'est-ce qui est bon pour vous? Qu'est-ce qui va vous protéger? C'est une période où il faut être pratique pour soi, pratique dans ses mouvements, dans ses actions. Et c'est vraiment s'honorer soi avec quels sont mes besoins, qu'est-ce que j'ai besoin de traiter à l'intérieur. Voilà, vraiment se nourrir à l'intérieur pour aller débarrasser tout ce qui n'a plus lieu d'être. Vraiment, on ne peut pas faire autrement pour aller impacter sa réalité. Hein. Voilà. Donc, et c'est à partir de là hein, que l'on manifeste. Et puis en plus, c'est intéressant puisque, comme je vous l'ai dit, c'est le premier mois de l'année. Voilà pour la petite intro par rapport en tendance aux planètes. Allez, on va partir dans le tirage des cartes pour cette pleine lune en Cancer. Voilà, j'ai tiré 4 cartes, 2 du tarot Jodorowsky, une Work Your Light et puis une autre sur la vision sacrée. Voilà, j'avais une notion de vision. Donc voilà, allez, on est parti. Ah, alors, on a la force. On a la carte 11. Alors, c'est intéressant parce que c'est aussi une carte de démarrage, de commencement, hein, dans la créativité. Donc, ça rejoint les tendances de cette pleine lune. Donc c'est une nouvelle énergie, une force profonde, voilà, et qui rejoint la force de l'animal. Vous voyez, on a le lion ici. Donc la personne, la femme dompte le lion. Elle peut le dompter avec ses mains nues. Donc elle peut dompter sa créativité. Cette carte de créativité et d'animalité vient vous poser la question, quelle est l'animalité qui est en vous? Et cette animalité, créativité, elle a besoin de s'exprimer. Vous voyez, au niveau du chakra
du premier chakra, donc de la création, de la sexualité. Qu'est-ce qui a besoin d'être manifesté dans cette matérialité, hein? Qu'est-ce qui se passe dans vos profondeurs? Qu'est-ce qui vous parle? Qu'est-ce qui a besoin d'être exprimé dans ce monde matériel qui va passer par le corps ici, hein, avec cette couleur chair? Qu'est-ce qui doit passer par le corps qui va vous réveiller? Qui vous réveille déjà sans doute, et qui a besoin de s'exprimer, hein. Alors ici, c'est la part de la conscience qui passe dans tout le corps. Le corps est très conscient. Vous êtes très conscient. Vous allez reprendre conscience de tout ce que vous êtes, de tout ce que vous avez envie de faire. Voilà, qu'est-ce qui vibre en vous, hein? Le corps a une grande importance. Voilà, donc ça reprend ce que je vous ai dit en introduction. Prendre soin de son corps est très important dans cette période. Donc ça peut être autour... ça peut être l'apparence, ça peut être prendre soin de soi par rapport à la nourriture, ça peut être les massages, etc. Mais en tout cas, vraiment, apportez-vous du soin, hein. Voilà. Alors, cette carte, elle fait appel aussi à la force physique, hein, à la force physique, mais pas que. En fait, si la force physique était toute seule, ça ne fonctionnerait pas dans cette créativité. Ici, on vous parle de créativité, mais liée à l'esprit, au divin, aux énergies qui vont vous permettre d'engendrer cette créativité et d'aller vers cette illumination, voilà, ce qui va vous illuminer, qui est à l'intérieur et qui va vous illuminer à l'extérieur, qui va briller, hein, en tout cas. Parce que si c'était juste la force, sans cette lumière, ce serait plutôt des blocages, des difficultés. On serait vraiment que dans la matière et ça fonctionne pas que dans la matière. Voilà, donc c'est vraiment une ouverture aussi à avoir, à écouter. Et en tout cas, cette carte, elle vous dit que vous ne pouvez plus négliger votre animalité, votre créativité. Hein, voilà. Et qu'on démarre ici sous les signes pardon, de l'instinct. Donc écoutez votre instinct. Qu'est-ce qu'il a votre instinct à vous dire? Votre créativité, elle vous parle, elle vous demande d'être dans l'émergence, elle a envie de s'exprimer, voilà. Et ça, c'est vraiment aussi, cette carte, c'est l'émergence de ce qui est caché sous tous ces draps, qui a besoin d'être mis au jour, en fait, dans la lumière. Voilà. Alors, j'ai tiré une autre carte de ce jeu par rapport au regard qui était tourné vers la droite. Donc, on a la roue de la fortune. Donc, on a le 10. Donc, on a cette force qui retourne vers cette roue qui vient nous dire qu'effectivement, donc là, on est dans le commencement, et qu'ici aussi, on est à un début ou à une fin. Mais nous, on sait qu'on est à un début puisqu'on a le commencement, on a cette force. Et qu'on est dans cette attente d'avenir, hein. On est sur cette roue. Alors, tout peut paraître paisible comme ces eaux stagnantes ici, mais en fait, tout est en tourment à l'intérieur. On ne sait pas, pour l'instant, cette créativité, elle a besoin de s'exprimer. On voit la force du lion, il y a beaucoup d'énergie et tout est en train de circuler, est en train de se régler. Voilà. Alors, cette carte annonce le renouveau, des solutions, mais aussi la chance, hein, la fortune. En tout cas, tout est en train de muter, tout est en train de se transformer avec ce recommencement. Donc, on est en vraie mutation, on part des profondeurs, hein. Ici, on part des profondeurs, on va de l'inconscient jusqu'au conscient, et etc. On va chercher à l'intérieur de soi ce qui a besoin d'être mis en lumière, qui a besoin d'être mis dans la roue de la vie, hein. Qu'est-ce qui a besoin d'être mis dans la roue de votre vie par rapport à ce que vous vivez actuellement. C'est vraiment la quête de soi, hein. Ici, vraiment, on est parti dans cette quête de qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que j'ai envie de me créer au monde, de créer dans le monde, qu'est-ce que j'ai besoin pour moi. On est vraiment dans l'acceptation de tout ce qui se passe inconsciemment pour vous, hein. Oui. Alors, cette carte, elle vient aussi nous dire à quel moment en es-tu de ta vie. Voilà, on fait une photo sur écran et qu'est-ce que vous voyez, qu'est-ce que vous ressentez, qu'est-ce que vous avez envie de mettre encore plus en exergue dans
dans ces émotions que vous ressentez pour vous, dans ce que vous avez envie de créer dans votre vie. Hein, voilà. Alors, elle invite au changement, elle invite à faire un état des lieux, mais c'est vraiment pour aller dans un changement. Alors, il sera positif ou négatif selon ce que vous allez accepter de travailler pour vous. Hein. Est-ce que vous allez accepter de faire tourner cette manivelle? C'est vous qui êtes acteur de faire tourner cette manivelle. Est-ce que vous allez accepter de faire tourner la roue, hein, de chercher en vous la partie divine? On a vu qu'ici ça pouvait pas fonctionner sans, qu'il fallait se reconnecter à cette partie divine en soi pour aller dans l'activation de cette roue et pour en semer et en récolter du positif. Voilà. Alors c'est très bonne carte, hein, c'est de très bon augure, mais il y a du travail, voilà. Il faut aller avec force. Énergie. La force, elle a l'énergie pour ne pas douter, c'est travailler sur sa peur, elle sait qu'elle va y arriver. Donc vraiment, on est dans... Même si la roue nous renvoie à des états parfois un peu compliqués, parce qu'on peut se dire, ah bah je vais revivre la même chose, etc. Ça va peut-être me faire ci ou ça, ou me remettre dans le doute, dans la peur, peu importe. C'est nécessaire en tout cas. Et la force va être là pour vous soutenir. Alors, cette carte est très intéressante. Elle est très belle en plus. Donc, on voit la lune un peu là-haut. Et c'est le réveil. Voilà, c'est le réveil de soi, porté par les énergies cosmiques dans le monde matériel. C'est vous qui vous éveillez, qui vous élevez. Hein, voilà, c'est le réveil. C'est les énergies qui sont mises à jour, mais dans le sens où on passe à niveau. Voilà, c'est la mise à jour. On change de niveau. Voilà, et c'est exactement ça. Vous êtes en train de changer de niveau. Hein. Cette pleine lune, elle va permettre aux gens de changer de niveau, de changer de vibration. Hein. Elle va accompagner cette nouvelle façon d'être, puisque c'est ça, c'est cette nouvelle façon d'être, et elle va permettre d'intégrer tous ces changements en fait. Hein. Voilà, ça va passer par le corps, et aussi on voit ici hein, que la personne, on voit des parties du corps nues, comme on voit beaucoup d'éléments chers dans ces cartes, qui montrent l'importance de la vibration corporelle, des énergies. Donc vraiment prendre soin de son corps est très très important. Donc le réveil ici, il est encore inévitable, comme cette force qui nous dit que de vraiment comment dire, que d'aller vers son instinct, son animalité est indispensable et on ne peut pas faire autrement en fait. Voilà, c'est inévitable. Voilà, et qu'il y a des changements sur tous les plans, beaucoup de changements donc sur tous les plans corporels, de vie, relationnels qui vont se présenter. Voilà. Et intéressant aussi parce que cette carte, elle vous dit que vous allez découvrir de plus en plus de choses sur vous, de vos dons, de vos capacités, de tout ce qui vous fait vibrer et qui vous rend vivant. Donc c'est très intéressant. Et vous voyez, qui vont vous rendre léger, plus libre d'agir aussi. Hein, quand on récupère sa force, quand on récupère ses croyances sur soi, que l'on a un talent qui nous permet de faire ci et ça, et qu'on en est conscient, on devient... C'est plus facile d'agir parce qu'on a cette conscience et cette force. Hein. Ben oui, parce que la force, on a vu tout à l'heure, c'est avec toute la conscience. Voilà. Cette carte, elle parle aussi de bien rester ancré. Alors aussi également, ce que je vous dis tout à l'heure en introduction, de ne pas se presser, de prendre son temps et de faire attention à soi, ça c'est sûr. Voilà, prendre le temps de poser des choses, de créer, et surtout dans les prochains jours, ne pas
Bien réfléchir avant de signer un contrat. Bien regarder tout ce qui se passe en cas d'association. Bien lire entre les lignes. Voilà, donc rester ancré, ne pas se presser, prendre son temps. Prendre le temps de réajuster, de réévaluer ce qu'on est en train de poser. Hein. Voilà. Et puis ici, on est dans le monde du rêve un petit peu, donc faites attention à vos rêves. Peut-être que vous allez avoir des messages, des informations. Voilà. Et puis cette carte, elle est intéressante parce elle vient vous donner un message que vous entrez dans une période où vous allez pouvoir donner naissance à la création de quelque chose dans ce monde, un projet qui vous tient à cœur, quelque chose est en train de mettre en place, une entreprise, un partenariat. Et en tout cas, c'est quelque chose qui fait, soit qui fait démarrer, on l'a vu hein, avec la force, soit qui fait prendre un autre virage et je dirais un autre tournant avec la roue de la fortune. Donc il y a quand même un grand changement fort. Voilà. Et du coup, dans la vision, j'ai tiré une carte et c'est très intéressant. Parce que regardez, c'est la liberté. Donc c'est le 23, c'est le 5, c'est le passage, hein, c'est le pont. Hein, voilà, entre ce que l'on laisse et ce que l'on va trouver. Voilà, donc cette liberté. Elle nous parle de votre quête perpétuelle. Voilà. Même tendance que la pleine lune, de votre quête perpétuelle, de ce que vous êtes venu, faire dans cette réalité. Quelle est votre réalité, quel est votre moi authentique. Voilà, c'était ça que je voulais vous dire, c'était vraiment cette authenticité. Quelle est votre authenticité? Qu'est-ce que vous avez envie de mettre dans ce monde, dans la création, avec toute votre authenticité? Qu'est-ce qui est important pour vous et que vous avez envie de faire fructifier? Voilà, cette authenticité. Qu'est-ce qu'elle parle? De quoi elle parle? Quelle forme elle peut prendre? Et cette carte de la liberté, elle parle du faucon. Je vais la retourner parce que je préfère que vous regardiez le... Voilà, c'est le faucon avec... le faucon, c'est un oiseau avec la famille des oiseaux, avec un regard très puissant qui a une vision qui va au-delà du monde physique. Et vous, dans votre vision de votre création aujourd'hui, quelle est votre vision pour vous dans ce monde? Quelle puissance? Parce que le faucon, il a un regard hyper puissant, hyper précis. Quelle est cette précision? Quelle est cette puissance que vous avez envie de manifester? C'est vraiment, on parle de manifestation hein, dans cette pleine lune. Qui va surtout perdurer dans les mois qui arrivent. Et c'est la capacité à voir au-delà vraiment de ce qui est dans le monde qui vous entoure. Hein, voilà. Alors, c'est aussi un oiseau, donc c'est un messager. Alors, ça peut peut-être venir en rêve, qu'on ait cette notion de rêve, mais qu'est-ce qu'il a, ce faucon, à vous dire, à vous apporter? Quels sont les messages qu'il a pour vous? Vous pouvez poser ces questions avant de vous coucher ou voilà, ça peut être intéressant si pendant une période vous faites des rêves, demandez ce qu'un faucon pourrait vous apporter. Voilà. En tout cas, c'est aussi quel pouvoir vous pouvez exercer sur votre force. Ici, il y a beaucoup de force. Hein. On est dans vraiment une reprise en puissance de la force que l'on peut utiliser dans sa vie pour transformer, pour aller au-delà de ce qu'on n'a jamais été, parce qu'on était encore dans le travail, et là vraiment avec ce réveil, ces changements de façon de penser, de façon d'être, de retrouver son authenticité, et c'est complètement le bon moment et c'est complètement possible. Hein, voilà. Donc c'est aussi quel est le véritable moi, cette carte, et vraiment on est en plein dedans. Hein. Qu'est-ce qui est important pour vous? Quel est votre véritable moi? Comment il a envie de s'exprimer? Et puis, surtout, cette carte, elle vous dit que le moi, il est véritable quand il est libéré.
quand il est à s'exprimer. Vous voyez, quand je parlais de liberté tout à l'heure, et tout en confiance, hein, parce qu'il est avec les éléments, il est complètement... il est en confiance. Ici, il ouvre la gueule du lion avec ses mains nues. Il sait que, porté par les éléments de l'univers. Voilà. Donc un très beau tirage avec ses tendances pour la pleine lune en cancer. Donc les maîtres mots, c'est vraiment prendre soin de soi, avancer avec ce qui vous apporte, quelles sont vos forces, hein, on retient ça. Et puis vraiment rêver grand et poser les actes, même si c'est pour l'instant derrière un rideau, en backstage comme on dit. C'est pas grave, c'est tout à fait opportun. Voilà. Écoutez, je vous souhaite une belle soirée et je vous dis à très bientôt. Au revoir.